Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tellement happé par une tâche ou une activité que vos gestes se font machinalement, de manière presque instinctive, sans même que vous ayez besoin d'y réfléchir? Vous savez, je parle de cet état de concentration maximale dans lequel tout ce qui vous entoure s'efface pour que vous puissiez vous focaliser sur une et une seule chose. Cet état de concentration maximale qui vous procure une satisfaction intense, qui rend floue la limite entre vous et ce que vous êtes en train d'accomplir, et qui vous fait perdre toute notion du temps. Cet état peut avoir plusieurs noms. On peut parler de flux, de zone, de flow, ou encore d'expérience optimale. Cet état peut être provoqué par une multitude de choses. Notre travail, une activité sportive, une pratique musicale, ou encore, comme c'est notre cas aujourd'hui, un jeu vidéo. Si je vous demande ce qui mélange tarot, magical girls, gros robots qui tirent des missiles, couleurs ultra flashy, plein de petits cœurs tout partout et Queen Latifah, vous allez probablement me répondre... pas grand chose en fait. Moi je vous dirais... Sayonara Wild Hearts. Sayonara Wild Hearts est un jeu développé par les Suédois de Simogo, sorti le 19 septembre 2019 sur Nintendo Switch, PS4 et Apple Arcade, puis le 12 décembre 2019 sur PC. Les développeurs le définissent comme un album pop vidéoludique, ce qui est très probablement la meilleure façon d'en parler. Et j'avais très envie de vous en parler, déjà parce que l'atmosphère du jeu colle assez à celle que j'essaye de donner à mes vidéos, mais aussi et surtout parce que c'est mon jeu de l'année 2019. Bref, Sayonara Wild Hearts, c'est trop bien, et voilà pourquoi. On commence avec le plus évident, le jeu est absolument magnifique avec ses camailleux de rose et de bleu qui fonctionnent super bien ensemble. Et pourtant, même si on retrouve les mêmes couleurs d'un environnement à l'autre, chaque niveau aura sa propre identité et nous transportera dans des décors tantôt sauvages, tantôt urbains. Et même si le jeu n'a rien de bien révolutionnaire au niveau de ses graphismes, sa patte graphique est tout de même assez affirmée pour que le résultat soit tout bonnement unique. Et ça fait toujours plaisir. Franchement, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Le jeu est beau, un point, c'est tout. Ensuite, au niveau du gameplay, les gars de chez Simogo ont réussi à nous pondre un habile mélange de genres. Le jeu se base sur un runner, mais selon les niveaux, différentes mécaniques issues d'autres genres vont venir s'y greffer. On aura tantôt du jeu de rythme, tantôt du rail shooter, du shoot 'em up, et même des passages en vue FPS. Et le fait que toute l'action soit en rythme avec la musique et que la caméra change souvent de position, rend le tout super dynamique et, pour le coup, très agréable à jouer. Et du coup, même si le jeu est très court, l'expérience reste intéressante et variée, puisque chaque niveau a sa spécificité. Si vous voulez une comparaison avec un autre jeu, Sayonara Wild Hearts me fait pas mal penser à un audio surf auquel on aurait ajouté des éléments grappillés par-ci par-là. Et honnêtement, ça fonctionne super bien. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que les développeurs se soient inspirés d'audio surf pour créer leur jeu. Et mon passage préféré, c'est celui où on alterne entre 3 parcours différents en rythme avec la musique. C'est une idée toute conne, mais c'est super efficace. Enfin, parlons de l'histoire. Même s'il n'y a au final aucun texte explicatif mis à part au tout début et à la toute fin de l'aventure, on peut quand même déceler une trame narrative. En gros, Sayonara Wild Hearts, c'est surtout l'histoire d'un combat contre le chagrin d'amour. Voilà ce que nous explique le texte introductif. Long ago, a harmonious universe existed beyond ours, and 3 divine arcana watched over it. But one night, a cursed arcana intersected the astral highways, and along with her star-crossed allies, they stole all harmony and hid it in their vile hearts. Before the divine trio started to fade, they created a heroine from the shards of a broken heart and hoped that she would one day be strong enough to save their world. Donc notre personnage a le cœur brisé, et c'est son chagrin qui va faire d'elle une héroïne. Mais plus que d'un simple chagrin d'amour, je pense que le jeu nous raconte l'histoire d'un combat contre la dépression post-rupture. Regardons le texte de fin. Long ago, in a town much like yours, there was a young woman who fell out of love, asleep, away. For years she fell through spirals of sadness and anger until she could not fall any deeper and fell right back into her grave.
Et même si, en tant que joueur, notre expérience ne dure pas plus d'1 heure, celle du personnage, en revanche, dure bel et bien plusieurs années. En témoigne la longueur de ses cheveux au début et à la fin du jeu. Mais comme je vous l'ai dit, la narration ne se fait pas qu'à travers les textes d'introduction et de conclusion. Elle passe aussi par les différentes cartes de tarot qui apparaissent tout au long de l'histoire. Il existe plusieurs types de tarot, mais celui qui apparaît dans le jeu est celui qu'on appelle le tarot de Marseille. Et vous le savez peut-être, mais les 22 cartes du tarot de Marseille sont censées avoir une signification précise. C'est d'ailleurs pourquoi on les utilise pour faire de la divination. Je vous propose donc de voir ensemble comment ces 22 cartes sont utilisées dans Sayonara Wild Hearts. Allez vous chercher un café, un thé ou la boisson de votre choix, peut-être même un truc à grignoter, parce que ça risque d'être un poil long. Commençons par les cartes qui nous sont présentées dans l'intro. Les 3 esprits divins sont représentés respectivement par la papesse, qui symbolise l'apprentissage, l'impératrice qui représente la créativité et l'intelligence, et le pape, symbole de savoir et de vérité. L'entité maléfique, quant à elle, est représentée par la mort, qui ne renvoie pas à une mort physique, mais plutôt à une mort symbolique, à un bouleversement ou un changement d'état. Les 4 cartes qui accompagnent la mort sont le diable, qui représente l'excès et les passions, la lune, qui renvoie aux peurs et aux émotions refoulées, l'amoureux qui symbolise l'hésitation et l'incertitude, et enfin l'ermite qui représente l'introspection. Et ces 4 cartes, en plus de la mort, font tout office de boss, ce qui signifie qu'elles représentent des étapes clés du voyage spirituel de notre héroïne. D'ailleurs, l'héroïne est représentée par la carte du mât, qu'on peut aussi appeler le fou. Et c'est normal, étant donné qu'elle est folle amoureuse. Mais c'est pas tout. Sur le plan de la symbolique, cette carte peut représenter un appel à suivre son cœur, même si ça peut paraître fou, justement. Bref, après avoir été transformée en héroïne à la Magical Girl, notre personnage grimpe sur une moto issue de la carte de la roue de fortune qui symbolise la mise en route d'un changement afin d'affronter le diable. Dans le deuxième monde, le fou tombe sur la carte de l'empereur. Voilà ce que j'ai pu trouver pendant mes recherches. L'empereur vit sur des acquis passés en pensant que cela durera toujours. Il est, certes, la maîtrise absolue de soi, mais peut être surpris par ce qu'il ne connaît pas et réagir violemment pour conserver son titre et ses acquis, et ce, même face à l'évidence. Autrement dit, à ce stade, notre personnage refuse encore d'accepter le rejet par la personne qu'elle aime. Mais c'est sans compter sur le jugement et la justice qui représentent respectivement l'éveil spirituel et l'équilibre qui vont lui venir en aide. D'ailleurs, ces 2 cartes me font beaucoup rire parce qu'elles sont représentées dans le jeu par 2 énormes guns. Viens, on va te sortir de ta dépression, t'inquiète pas. Le fou casse la gueule à la lune et doit alors grimper la Maison Dieu, qui symbolise un changement radical qui mènera à terme à une reconstruction. La Maison Dieu peut aussi laisser présager une future rencontre amoureuse, et ça tombe bien, puisque la prochaine carte que doit affronter le fou n'est autre que l'amoureux. Pour ce faire, notre héroïne se servira de la carte de la force, matérialisée sous la forme d'une épée, qui symbolise le courage, la force morale et la maîtrise de ses énergies et de ses pulsions. Dans le monde suivant, le fou monte à bord du chariot, ici représenté par une voiture, qui symbolise la volonté et la détermination. Elle se retrouve alors face à l'ermite, qui, grâce à la carte du monde, qui symbolise la nécessité de penser plus grand et de s'ouvrir sur le monde, la transforme en cartouche de jeu. Et ça a pas moins de sens que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Vient alors l'étoile, représentée sous la forme d'un bateau, qui laisse présager un avenir meilleur et, d'une certaine manière, symbolise l'espoir. On se retrouve enfin face à la mort, qui se servira du pendu et du soleil. Ces 2 cartes représentent respectivement une invitation à voir le monde sous un jour nouveau ainsi qu'à saisir de nouvelles opportunités, et la positivité, le succès et l'abondance. Et pour vaincre les obstacles matérialisés par ces 2 cartes, le fou va utiliser la tempérance, qui représente l'équilibre, et invite la personne qui l'attire à ménager ses émotions et à ne pas se soumettre à ses désirs et ses pulsions. Alors vous allez me dire que c'est bizarre. Pourquoi la mort laisse-t-elle présager un avenir meilleur au fou ? Eh bien parce que dans le tarot de Marseille, la mort n'a pas nécessairement un sens négatif. Au contraire, elle peut même représenter un bouleversement positif. Elle incite à se détacher de son passé pour mieux se tourner vers l'avenir. Et au final, c'est exactement ce que fait le fou, tout en s'assurant tout de même de maintenir un certain équilibre émotionnel, notamment grâce à la tempérance. Mais si vous avez tout bien suivi depuis le début, déjà félicitations, et ensuite vous avez peut-être remarqué qu'il nous manque une carte. En effet, le tarot de Marseille compte 22 cartes. Or, je n'en ai mentionné que 21. Et bien la dernière est le battleur, qui apparaît lorsque l'on échoue plusieurs fois à la suite dans un niveau. Il nous propose alors de passer directement au niveau suivant. Et justement, cette carte symbolise l'ouverture du chemin vers une nouvelle vie. Donc elle est à la fois cohérente avec l'histoire du jeu, mais aussi avec sa fonction dans le jeu, étant donné qu'elle nous propose littéralement de passer à autre chose en changeant de niveau. Par contre, une petite précision s'impose. Les cartes du tarot de Marseille peuvent être interprétées de nombreuses manières, surtout selon leur orientation au moment du tirage. En règle générale,
général, si une carte a un sens positif quand elle est tirée à l'endroit, elle aura le sens inverse quand elle est tirée à l'envers. Or, les cartes telles qu'elles apparaissent dans le jeu sont toujours tirées à l'endroit. C'est pour ça qu'elles ont toutes un sens positif, même celles qui, à première vue, ne laisseraient rien présager de bon, comme la mort ou le pendu par exemple. Du coup, si on se penche vraiment sur le sens de chacune de ces cartes comme on vient de le faire, on se rend compte que le jeu transpire une certaine bienveillance. Il veut que vous vous sentiez bien en y jouant. Et même si on ne connaît pas les symboliques derrière chacune des cartes de tarot, eh ben on la ressent quand même, cette bienveillance. Sérieusement, je vous mets au défi de ne pas sourire au moins une fois en jouant à Sayonara Wild Hearts. C'est le jeu parfait si vous êtes malade, triste, si vous avez le moral dans les chaussettes pour une raison ou une autre. Ou même si vous pétez la forme en fait. Sayonara Wild Hearts est le jeu doudou par excellence. Il arrive à mêler la douceur d'une brise de printemps, la tendresse d'un plaid en pilou-pilou, la chaleur d'une tasse de votre thé préféré, et le réconfort d'un bisou sur le front, le tout sur une putain de bande-son. Franchement, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un immense plaisir à l'écrire et à la réaliser. J'aime tellement ce jeu que c'était juste impossible pour moi de pas vous en parler, et j'espère très sincèrement que j'aurai réussi à vous donner envie d'y jouer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce vers le haut, en vous abonnant et en laissant un commentaire là-dessous. Allez, on se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Sayonara tout le monde.